à dans tous. cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, on a envie de partager avec vous un nouveau concept qui nous est venu à l'esprit. Et en fait, ça va être une émission qui va s'appeler Coach-moi si tu peux. Alors, on s'est un peu inspiré, on avait bien aimé ce film, Attrape-moi si tu peux. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller le voir. Très intéressant, basé sur l'action. Ouais, et beaucoup d'inspiration. Donc, le principe de ces émissions, c'est, en fait, vous nous posez une question, que ce soit sur votre vie, une difficulté que vous traversez aujourd'hui, sur du développement personnel, du business, enfin bref, une question qui en fait pourra aider aussi d'autres personnes, donc on va y répondre et vous pourrez retrouver tout ça sur YouTube, voilà. Alors aujourd'hui on va débattre sur une question qui est assez pertinente et justement qui va bien je trouve en introduction de ces émissions, c'est a-t-on vraiment besoin d'un coach pour évoluer. Voilà, pour évoluer dans notre vie, voilà. Donc j'aime assez cette question et en fait moi je vous dirais oui et non. Donc non, on n'a pas besoin d'un coach parce qu'en fait on a un petit peu vraiment toutes les ressources en nous. On a vraiment on a un pouvoir illimité en nous. Et du coup je vais vous répondre oui, on a besoin d'un coach parce que le coach il va justement vous aider à faire ressortir ce pouvoir illimité que vous avez en vous. Parce que c'est vrai, on a tout en nous, on les a toutes les ressources. Mais parfois elles sont bloquées. Elles sont bloquées de par nos expériences de vie, notre chemin, certains petits échecs qui font qu'à un moment donné, on a un peu perdu confiance en soi. Et en fait, le coach, c'est un révélateur. Et en fait, il va vous apporter un éclairage nouveau en fait, sur ce qui vous arrive. Oui. Alors, moi, j'ai un autre avis. Alors, c'est intéressant parce que vous allez avoir deux avis différents. Je dirais que avancer sans un coach, c'est d'une certaine manière avancer sans boussole et vous avez quand même très très peu de chances d'arriver au bout de la route. Je vais quand même m'expliquer, je ne suis pas là pour vendre le coaching ou quoi que ce soit, c'est simplement que moi-même j'ai fait l'expérience et que si je n'avais pas eu le coaching sur mon chemin, je n'en serais absolument pas là aujourd'hui. Tout simplement parce que le coach, c'est un révélateur de conscience, on va dire. C'est-à-dire que souvent, on est dans un problème et on est dans l'incapacité de voir ce problème. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le voir, c'est parce qu'on n'a pas la vision d'un coach qui est là justement pour vous expliquer quel est votre problème, ou en tout cas vous mettre le doigt dessus, vous faire prendre conscience. À partir du moment où vous avez pris conscience de votre problématique, elle est déjà pratiquement résolue à, on va dire, 80%. Ouais. Il reste encore 20% du chemin à faire vous-même. Mais cette prise de conscience, peut-être il vous faudra toute une vie pour la voir. Et autant vous dire que c'est sur un seul problème. Maintenant, des problèmes, on en a plein à résoudre. Et c'est vrai que... Est-ce vraiment des problèmes d'ailleurs? Des problèmes, oui, parce que on vient voir un coach, je dirais, pour quelle raison? On ne vient pas parce qu'on va très très bien que notre vie va très très bien. Parfois, on va voir un coach uniquement pour aller plus vite, en fait. On va voir un coach parce qu'on a envie d'avancer plus vite sur certains axes, en fait, sur certains objectifs. Et le coach, il va nous aider à atteindre plus vite aussi certains objectifs. Oui, mais si tout se passe bien, est-ce qu'on va sentir vraiment le besoin d'aller voir quelqu'un, alors que finalement, quand on a une problématique, je l'ai vécu qu'on aussi. Se sent bloqué, est-ce qu'on ne sera pas plutôt dans cette situation-là, porté à se dire, bon, je suis bloqué, qu'est-ce que je fais? Il y a les deux en fait. Je ne fais rien et j'attends que ça se passe et je peux arriver à l'échec, ou alors je me lance entre guillemets et je vais voir quelqu'un pour aller plus vite. Voilà. Souvent malheureusement on est dans un environnement où c'est que quand on a une problématique, c'est vrai, sans doute c'est ma vision, attention, qu'on va voir un coach. Et justement, c'est pour ça que moi je rebondis, parce que dans mon expérience d'accompagnement dans le coaching et pour avoir accompagné des dirigeants aussi et des chefs d'entreprise, moi j'ai vu des personnes qui n'étaient pas dans la problématique, mais juste dans l'envie de développer encore plus une compétence qu'ils avaient. Et donc là on n'est pas du tout dans j'ai un problème et j'ai besoin de le régler, mais c'est plutôt j'ai envie de développer encore plus les ressources que je possède déjà. Et le coach, il va vraiment, plutôt que de pointer ce qui ne va pas, justement, il va accentuer encore plus ce qui va.
Et moi, j'aime bien aussi ça. Parce que justement, et c'est bien, parce que là-dessus, on n'a pas tout à fait le même point de vue, c'est qu'on pense toujours qu'on va voir un coach parce qu'on ne va pas bien. Mais non, c'est pas vrai. Moi, j'ai des tas de personnes qui viennent me voir, elles vont très bien, mais peut-être qu'elles ont envie d'aller encore mieux et peut-être de... En fait, c'est challengeant aussi de voir un coach. C'est-à-dire que le coach, il va poser des challenges aussi. Donc, il va nous aider à réaliser des choses et encore plus vite, en fait. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'il y a un blocage, etc. Mais parfois, c'est juste pour exploiter d'autres ressources, tu vois. Oui, oui. Après, oui, il y a une partie d'évolution, c'est vrai, que je n'avais pas évoquée. Mais c'est vrai que souvent, sans le feedback du coach, de toute façon, que ce soit dans une problématique ou dans l'atteinte d'un objectif, dans tous les cas, c'est sûr qu'il va vraiment considérablement vous aider, vous accompagner, vous aider. J'aime pas vraiment ce mot parce que aider, ça veut dire qu'on fait à la place de l'autre pour moi, alors qu'accompagner, c'est vous qui prenez votre propre décision sur votre Et justement, dans le coaching, projet. On accompagne, on n'aide pas. Voilà, donc, on accompagne complètement. Et donc voilà, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave, c'était tout à fait intéressant ce que tu disais. Voilà, parfois on peut perdre le fil aussi de ce qu'on raconte, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, pour revenir un petit peu sur cette question de a-t-on vraiment besoin d'un coach pour nous aider à évoluer, bien sûr qu'on a tous besoin d'un coach. On a tous besoin de pouvoir voir les choses sous un angle différent. En fait, c'est ça aussi le coaching. Il nous amène ce regard extérieur. Il est un peu notre miroir aussi. Ouais. Et il va nous aider à aller plus vite, plus loin. Bien sûr, la plupart des choses, on serait capable de les faire seul. Mais peut-être qu'on sera moins dans le challenge, parce qu'en fait, le coach, il va nous pousser aussi à nous dépasser. Et parfois, il va vous pousser dans vos retranchements aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien faire ça, j'avoue. Peut-être que je suis un peu cruelle, mais j'aime bien vraiment vous sortir de votre zone de confort. Parce que c'est ça aussi. Tant qu'on est confortable, eh ben, on ne change pas. Ah, qu'est-ce que tu en penses ? Tant qu'on est confortable, on ne change pas. Mais d'une certaine manière, quand tout va bien, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question si on pourrait aller mieux. Est-ce que je pourrais aller encore mieux si je vais bien, finalement ? Bah oui, en fait, puisqu'on est là pour évoluer, pour apprendre. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Toute notre vie, on apprend. On est là pour apprendre, on est là pour évoluer. Et même dans sa zone de confort, hein, c'est ce qu'on appelle chez nous la zone de confort, on a possibilité de encore franchir un niveau et ainsi de suite. Bon, c'est vrai qu'on se rend compte de la puissance du coaching quand on l'a vraiment vécu soi-même, puisque moi j'ai vécu la présence d'un coach au quotidien qui m'a coaché. Après, je me suis formée au coaching, j'ai appris la puissance de ces outils. Et aujourd'hui, je me dis, mais si le coaching n'était pas arrivé dans ma vie, où j'en serais aujourd'hui ? Et je me dis, j'aurais jamais sans doute, peut-être jamais, je ne sais pas, puisque j'ai eu cette étape du coaching dans ma vie, donc du coup, on ne jamais dire jamais, hein, comme on dit, mais c'est sûr que ça a eu un impact et une révélation. J'ai pris conscience de tout ce qui se passait, et une fois que j'ai pris conscience, déjà j'étais sur le chemin du changement, et si j'avais pas eu cette prise de conscience, mon Dieu, mais qu'est-ce que je souffrais à l'époque. Parce qu'on apprend à se connaître, en fait, finalement. Le coaching, mais il vaut mieux apprendre à se connaître. C'est moins douloureux que de rester dans sa zone de souffrance dans un métier qui même si c'est douloureux, parce que c'est un chemin douloureux, la connaissance de soi. Oui, mais ça n'a jamais été aussi douloureux que d'être finalement là où j'étais avant. Mais c'est un chemin. Est-ce que tu pourrais dire que le coaching t'a transformé, en fait ? À moi, ça ne m'a pas transformée, ça m'a transcendée. J'irai en-delà de ça, c'est-à-dire que ça m'a révélée, j'ai une révolution intérieure, j'ai une vision qui n'a plus rien à voir avec ma vision de l'époque. J'ai balayé beaucoup de croyances, j'ai enlevé beaucoup de blocages, beaucoup de peurs. J'ai repris une confiance immense, presque trop,
Parce qu'un jour, on m'a dit, ah Marie, tu dégages tellement de confiance en toi que des fois, on se demande si c'est la réalité. Et là, je me suis dit, si tu savais comment j'étais il n'y a pas si longtemps que ça, d'une timidité maladive à pas pouvoir parler aux gens. Dès que je parlais aux gens, j'avais le cœur qui battait, mais vraiment à me liquéfier de l'intérieur. Limite, j'avais l'impression de rougir à chaque fois que j'avais un contact avec quelqu'un. Et ça, ça ne se voit pas forcément, mais à l'intérieur, je le vivais. Et aujourd'hui, je vis dans la passion, parce que j'ai enfin trouvé mon chemin, ma voie. Et donc, oui, merci le coaching. Alors oui, évidemment, vous prêchez avec une convaincue, puisque je l'ai moi-même vécu. Et je l'ai dans les tripes, et c'est pour ça que j'ai souhaité l'apprendre, parce que je me suis dit, attends, avec tout ce que je sais faire pour les entrepreneurs, si j'y intègre du coaching, je vais vraiment... Ça va déchirer. Ça va, mais... Alors, Marie, pour finir un petit peu sur cette question, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite encore à aller voir un coach finalement? Moi, finalement, je dirais, un coach, il a les outils nécessaires, n'importe quel coach a les outils nécessaires pour vous aider. Simplement, le coach qui va vraiment vous aider sera la personne avec qui vous aurez le meilleur feeling, le meilleure intuition. Vous direz, ah, lui va m'aider. Rien que le fait de penser que cette personne va vous aider, déjà, vous avez pratiquement fait 50%. Le plus important, c'est le lien qui va se créer entre vous et le coach. Si vous trouvez que ce coach-là va vous aider, déjà, il va vous aider. Ensuite, il va vous révéler. Voilà, il va J'aime révéler. bien ce mot révéler. Hein. Ouais, parce que en fait, on a l'impression d'être. Je sais pas si vous avez cette sensation. Moi, j'avais l'impression d'être endormie toutes ces années, comme si j'étais la Belle au bois dormant. Vous savez cette image, la Belle au bois dormant au fond de la forêt avec les 7 nains qui sont là. Et maintenant, tu es Alice au pays des merveilles. Et non, je suis Belle au bois dormant au milieu de la forêt. Non, mais aujourd'hui, je suis heureuse. Aujourd'hui, tu es devenue Alice au pays des merveilles. Je sais pas, peut-être. Bon, écoutez, on vous remercie. Donc, c'est la première vidéo de cette émission. Donc, Marie, tu nous rappelles l'intitulé de cette émission? Comme on dit en anglais, Coach Me If You Can, on l'a appelé Coach Moi Si Tu Peux. Coach Moi Si Tu Peux, parce que quelque part, on est tous coachables. Comment on peut dire? Non, ça c'est pas très joli. Hein. Non, mais on peut tous être coachés. Et en fait, non. Ce que je voulais dire, c'est que être accompagnés. On a tous besoin à un moment donné de notre vie. En fait, c'est pas tout le temps, mais à un moment donné dans notre vie, de façon ponctuelle, quand on a des étapes à franchir. Et avoir une interaction avec un coach, en fait, ça va vous faire évoluer beaucoup plus vite. Je crois que c'est ça, en fait. C'est cyclique, le coaching. On n'a pas besoin d'en faire toute notre vie, heureusement. Et là, c'est sûr que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est juste qu'à un moment donné de notre vie, ça va nous débloquer. Et on va aller beaucoup plus vite. Écoutez, on vous remercie encore. Merci Marie pour tes éclairages, c'était top. J'ai bien aimé ton point de vue. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et merci aussi pour ton point de vue qui est toujours très riche, on va dire. Il est complémentaire parce que je rejoins ce que tu dis, mais c'est pour ça que je dis oui et non. À très vite, on vous remercie beaucoup. Oui et oui. Et oui.